Bonjour à tous, nous nous retrouvons en ce jour de Noël et je vous souhaite à tous une belle et une sainte fête de Noël. Que la joie de Noël, non seulement fasse irruption dans chacune de nos maisons, de nos familles, mais aussi en chacun de nos cœurs, à chacun et chacune d'entre nous. Le texte qui nous est donné en ce jour de Noël, c'est le tout début, ce qu'on appelle le prologue de l'Évangile selon Saint Jean, un prologue que nous connaissons bien, qui dans un style très poétique, un style extraordinaire où Saint Jean résume en quelques phrases toute l'histoire du salut, presque tout le mystère chrétien. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Et je voudrais m'arrêter sur une seule phrase en ce jour de Noël, c'est cette phrase que nous lisons un petit peu plus loin et que nous connaissons bien. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. C'est tout le mystère de Noël qui nous est donné dans cette phrase, ce qu'on appelle le mystère de l'incarnation, c'est-à-dire Dieu qui prend un corps et qui vient habiter chez nous. Et vous voyez, nous sommes parfois habitués à cette phrase, mais Dieu vient habiter profondément chez nous, c'est-à-dire l'éternité de Dieu se rend présent, croise notre temps et vient habiter notre terre et notre temps. Voilà. Et le Verbe s'est fait chair, le Verbe, c'est la parole de Dieu, qui est là de toute éternité, qui rejoint la première phrase de la Bible. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, et le passage que nous venons de lire a le même début. Au commencement était le Verbe, le même début. Voilà, c'est l'éternité de Dieu qui se rend présent dans ce petit enfant entre la Vierge Marie et Joseph. Et comme les mages, dans quelques jours, mais comme les bergers en cette nuit de Noël, nous venons reconnaître cet enfant et être émerveillés devant ce que nous contemplons, l'éternité de Dieu dans ce petit enfant, Dieu présent au milieu de nous. Voilà, le mot-clé peut-être en ce jour de Noël, c'est celui de la présence. Présence de Dieu dans notre monde, dans nos situations, dans nos familles, au milieu de nos difficultés, au milieu de nos joies, dans le quotidien de nos vies. Dieu nous aime tellement qu'il a décidé de prendre un corps et de venir habiter parmi nous, partager notre vie tellement il nous aime. C'est le mystère de Noël. Et ce mystère, non seulement Dieu vient habiter parmi nous, mais il nous accompagne jour après jour pour partager l'éternité avec nous, c'est-à-dire pour nous sauver, pour nous libérer, pour pouvoir profiter avec lui de toute l'éternité. C'est ce grand mystère que nous célébrons en ce jour de Noël, cette présence extraordinaire de Dieu, à laquelle peut-être nous nous habituons. Mais en fait, en ce jour de Noël, je pense qu'il faut que nous en prenions conscience. Ce même Jésus qui est là à chaque Eucharistie, qui est dans les tabernacles de nos églises, qui est là au fond de notre cœur, qui est là dans les personnes que nous rencontrons, que nous croisons, qui nous aime infiniment et qui vient habiter parmi nous. Voilà, je vous souhaite à tous une belle fête de Noël, que ce mystère de la présence de Dieu vraiment, non seulement nous touche notre cœur et notre vie, nous bouleverse, mais nous invite, comme les mages et comme les bergers, à venir adorer, c'est-à-dire à rendre grâce pour ce mystère extraordinaire de la proximité, de la tendresse de Dieu qui vient prendre chair au milieu de nous. Belle fête de Noël à chacun et à chacune, tout spécialement à ceux qui peut-être en ce jour ou en ces heures sont plus seuls ou traversent des épreuves. Que la joie de Noël qui a illuminé la grotte de Bethléem descende au milieu de nous et vienne illuminer notre cœur à chacun et à chacune. Bonne fête de Noël!